Bonjour, bonjour, on se retrouve pour un nouveau match commenté et cette fois-ci on est sur une veille top Hail of Blade Ignite contre une Kayle. Et là ça va être vraiment une explication de comment gagner sa game dans les premières minutes du jeu, enfin du match. Vous verrez que en moins de 5 minutes la game est déjà gagnée. Vous allez voir pourquoi très rapidement. Déjà, premièrement, j'ai un match-up avantageux, je suis contre une Kayle, et je joue un champ qui est très early game, qui est fait pour abuse ces match-up. Là, je vois la Kayle rentrer dans le bush, je cherche pas à comprendre, je la go in direct. Là, vous voyez, elle prend un mid-life, d'entrée de jeu, et moi j'ai rien pris. Tout a été absorbé par mon passif. Je laisse le temps à mon Love Blade de revenir tranquillement et tout, j'essaye juste de la cancel back, là, voilà, hop, elle cancel back. Comme ça, je lui fais prendre du retard sur la lane, et là, je vois qu'elle reste, et elle troll, elle fait n'importe quoi. Du coup, je la go in, et je la tue. Direct. Niveau 1. Voilà, le dev niveau 1 qui fait bien. J'avais mon passif, je pouvais l'abuse ses coups, et ça tankait un coup de tourelle avec mon passif. Je savais qu'avec Ignite et le Hail of Blade, je la tuais ultra facilement. Avec le reset d'auto de mon E, en plus j'avais 4 autos ultra rapides. Il n'y avait vraiment aucun problème. Voilà, premier kill. Déjà, j'ai gagné ma lane. Voilà, en moins d'une minute, j'ai gagné ma lane. Parce que j'ai fait le first blood comme ça gratuitement. Ensuite, derrière, vous allez voir que je vais continuer à abuse de cet avantage du coup. Je vais l'empêcher de jouer, l'empêcher de farm et tout, et me mettre suffisamment bien pour pouvoir après one-shot n'importe qui. Donc là, on commence un peu à laisser la wave venir. J'aggro un petit sbire pour décaler la wave légèrement, histoire que ça soit avantageux pour moi. Bon, après, ça c'est de la gestion de wave, on verra sur peut-être une autre vidéo. Et directement, je cherche pas à comprendre. Elle s'avance pour la site. Non, non, tu n'as pas le droit de la site, Kale. Ces sbires ne sont pas à toi. Voilà. Je reviens quand même prendre quelques CS, faut pas non plus que je me mette au mal niveau gold. Mais là, elle s'avance encore, elle cherche les problèmes. Bah, c'est pas grave, on lui trouve les problèmes. Des micro-trades, toujours des micro-trades, pas aller trop loin, voir les limites, savoir s'arrêter quand il faut. Elle a plus de mobi que moi, donc je fais pas le fou. J'ai pas encore mon niveau 2, je peux pas trop l'abuse comme ça, n'importe comment. Du coup, voilà, on y va tranquillement. Et là, j'ai mon niveau 2, donc je unlock mon E, ce qui va me permettre du coup vraiment de la burst de façon abusive. Bon là je rate mon Q, du coup mécaniquement c'était pas ouf, mais j'utilise mon E pour à travers le sbire et faire quand même des dégâts, histoire de ne pas avoir perdu le trade non plus. J'attends juste mon passif là, pour pouvoir l'abuser avec mon passif, histoire de tanker ses dégâts. Et là vous voyez que hop, j'y vais même pas besoin du passif. Là je l'ai, et là du coup je vais jouer là-dessus. Je sais qu'elle va avoir ce bush, du coup je l'attends dedans. Non c'est pas là, c'est plus tard ça je crois. Non c'est ça, je sais plus. Plus, ouais, ça, là, elle ward, et du coup, je go in. Donc là, elle a ward, du coup, la prochaine fois, vous verrez, rappelez-vous, il y a une ward dans ce bush. Et plus tard. Mais là, voilà, donc j'ai juste attendu mon passif, j'ai attendu qu'elle fasse le faux pas, et paf, go in. Avec mon passif, j'absorbe ses dégâts, et je la tue. Je prends mes CS tranquillement, je push pas la wave. Je cherche juste à la garder où elle est, comme ça, je peux abuser mon adversaire, et là, elle revient directement sur moi. Je lui mets un gros all-in. Encore une fois, mon passif qui a tout absorbé, et elle a perdu une mid-life dès son retour sur lane. Elle perd ses charges de potion de corruption. J'ai toujours pas back, hein. J'ai toujours pas back, je le rappelle. Et là, regardez. Hop, j'y vais. Même pas je la touche de base avec mon Q-spell, mais ça suffit déjà de mettre des gros dégâts. J'absorbe encore avec mon passif la plupart des dégâts. Elle peut rien faire. Elle a juste pas de game là. C'est fini sa game. Et là, c'est là, c'est le moment. J'ai mon passif. Je suis dans le bush. Je back. Et en fait, je me rappelle qu'elle a ward. Je me rappelle qu'elle va avancer. Et là, paf, je la bait. Et je la tue. Je push la wave sous tourelle, histoire de lui donner un maximum de farm. Et je vais caler un petit back. Voilà. Là, mon first back, du coup, qui va être gratuit. Je vais prendre dague dentelée plus chaussures. C'est bon, c'est gagné. Il n'y a plus rien à dire. Regardez. La petite dague dentelée qui va venir là. Hop. Gratuitement. Les chaussures. Une petite pink ward aussi pour se mettre bien. Et on tourne dans les. Donc elle est actuellement avec chaussures, potion de corruption. Moi j'ai dague dentelée, chaussures, pink ward. Et Doran Blade. Il y a pas. Il y a no match. Il y a juste no match en fait. En plus j'ai 2 niveaux d'avance. J'ai quasiment mon presser. Il y a juste no match pour elle. Elle ne peut rien faire. Et même si le Jarvan vient, alors là vous verrez que le Jarvan il fait l'erreur de ne jamais venir en top lane justement. Que, c'est pas une erreur en vrai, parce qu'il a raison. La top lane elle est lose, ça sert à rien qu'il vienne. Mais par contre du coup, même s'il venait en fait, ben, je pourrais gagner mon 1v2 là. Je suis tellement big que même en 1v2 je gagne. Donc je me permets du coup d'agresser tranquillement laquelle dès que je reviens sur lane, regardez. Regardez les dégâts que je lui mets. C'est juste insane, elle peut rien faire. Elle ne peut juste rien faire. Donc là, voilà, ça va être gentiment juste du bully en bonnet du forme.
Je la flash in parce que je sais qu'elle a pas de flash, donc elle peut rien faire. Du coup, je la sors de la lane et j'en profite derrière pour push la wave. Voilà, là je farm gentiment. Je prends la wave, je la push sous tourelle. Le problème que je vais proxy à ce moment-là. Et ça va, je proxy la wave tranquillement, je cherche pas plus loin. Je fais tout pour lui deny un maximum de ressources. Alors elle passe à côté de moi, je sais pas pourquoi, elle passe à côté, elle me tape pas. Du coup je dis ok, y a pas de souci, moi ça me va. Je prends le canon tranquillement. Et je vais prendre un peu de vision à la jungle adverse. Si je peux catch le Jarvan, bon, enfin, il est pas là donc du coup je peux pas le catch, mais si je peux déjà catch le Jarvan, enfin catch la vision sur la jungle du Jarvan pour savoir quand il passe par là, c'est worst, donc je le fais. Et là je reviens sur ma lane tranquillement, il va faire un petit détour. Hop, et je la go in. Ouais, oui. Alors ça c'est un petit truc, un petit tips avec Vi. N'hésitez pas à faire croire que vous allez reculer avec votre dash pour d'un seul coup revenir sur l'ennemi au dernier moment. Souvent ils vont se dire ah l'ennemi fuit, du coup je peux bien mettre une petite auto avant qu'il fuit, et bam, là vous les prenez. Ce que je viens de faire du coup. Et ça a permis complètement de l'exploser en fait concrètement. Encore une fois, bien sûr. Voilà, donc du coup sur la phase 1, il n'y a pas grand chose de vraiment intéressant à dire. Juste j'abuse de la lane constamment, en permanence. Et vous allez voir que plus tard, quand l'Herald va spawn, je vais essayer de le faire très vite aussi. Alors là, on se rend compte que le Victor commence à rotate top. Ils vont swap lane, Victor et Kayle. Ça peut avoir du sens si le Victor a vraiment le match-up contre Vi. Vous allez voir que c'est pas du tout le cas. Et du coup, en fait, ça fait que mettre Victor au fond, en plus de mettre la Kayle au fond. Voilà, là, il m'empêche de choper un canon. Mais concrètement, il y a un autre canon juste à côté, là, donc je m'en fiche un peu. Voilà, je fake pour qu'il recule, qu'il ait un peu peur. Du coup, il perd du pex, il perd des gold. Moi, pendant ce temps, je clear la wave, je full clear. Là, vraiment, je cherche plus à faire de la subtilité. Hein. Je peux les dive gratuitement. Regardez, j'ai quasiment le Prowler's Claw là déjà. Il peut rien faire. Lui, il a quoi il a 2 tomes d'amplification. Il a rien du tout. Il a absolument rien. Je suis niveau 8, il est niveau 6. Il peut pas me tester. Alors, je respecte quand même un peu parce que je me méfie des dégâts du Victor en early game qui fait quand même un peu mal en vrai. Et je vais attendre un peu qu'il fasse. Là, vraiment, je cherche juste à attendre qu'il fasse l'erreur. J'essaye de le bait en reculant un peu, le pousser à s'avancer. Hop, je prends juste le farming tranquillement. Oh, je me fais pique, je crois que c'est parce qu'il y a le Jarvan qui est en train de décaler dans la river, ouais, c'est ça. Et du coup, là, vous voyez, hop, je sais qu'il y a le Jarvan dans la river. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais catch le Jarvan, mettre le jungler au fond, tout simplement. Hop, 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 hop. Le Jarvan, il n'y a plus. Presser. Et on turn le. J'ai oublié le nom de ce champ. Le Victor derrière. Hop, là le petit dash à travers le wall pour finir le kill. En vrai, le ringard l'avait normalement, mais là, en gros, quand vous êtes en solo queue comme ça, et que vous avez comme objectif d'exploser une game avec un champ early, prenez toutes les ressources que vous pouvez dans les 10 premières minutes de jeu. C'est ça qui va vous permettre d'exploser les 10 prochaines minutes en fait. Si vous êtes assez vite pendant les 10 premières minutes de jeu, vous allez porter du coup les 10 minutes suivantes. Et derrière, en fait, en portant ces 10 minutes-là, vous allez donner des kills et des ressources à tous vos alliés qui vont pouvoir se mettre bien derrière et ça va snowball toute la game, toute la map, toute la team. Et si vous allez voir, c'est ce qui va se passer là. Là, je ping qu'il y a l'Herald à faire. Alors, mon jungler est en train de bully le jungler adverse. Je le laisse faire, il n'y a pas de problème. Moi, je vais juste prendre l'Herald tranquillement. Parce que là, c'est un free Herald qui me donne T1 top. Et du coup, une fois que la T1 top est tombée très tôt dans la game, avant les 10 minutes de jeu, bah c'est gagné. Je peux décaler de partout et il y a no match. La game est gagnée dans les 10 premières minutes de jeu. Là, en fait, au moment où je fais ça, j'ai déjà gagné la game. Et il n'y a pas à chercher plus loin. Et pourtant, si vous regardez bien, en bot lane, il y a un peu plus de matchs. Hein. C'est pas autant de matchs. Il y a quand même un Aphelios en 2-0. Il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Alors là, j'ignore complètement le fight qui est à côté. J'en ai rien à faire. Je veux cet Herald au plus tôt. En plus, je sais que de toute façon, je les ai mis au fond. Mes mates, ils peuvent les gérer. Il n'y a pas de problème. Ça se fait gérer sans problème. De toute façon, ils chase, donc je m'en fous. Et je vais aller en top. Et je vais prendre ma T1 top. Tranquillement. Pendant ce temps, le ringard, il a juste à aller faire le Drake. C'est vraiment tranquille. Pas de prise de tête. Bon, là, je clear la wave gentiment. Hop, on se prend pas la tête. On clear la wave suivante. Et après, on va pouvoir drop l'Herald. Hop, en toute tranquillité. Je le drop un peu loin pour avoir le temps de faire assez de dégâts pour être sûr qu'il le tue avec une charge. Voilà. Et là, je continue à avancer. J'essaye de catch le Victor pour pouvoir avoir la charge T2 tranquillement. J'y arrive pas, du coup, je me calme un peu. Ah, là, je prends très très cher. Là, je panique un peu. L'ulti Victor qui commence quand même à faire mal. Et là, il fait l'erreur. Je sais pas pourquoi. Il flash in. Ça n'a aucun sens, son flash là. Parce que son ulti était quasiment fini. Et moi, j'avais encore le mien que je n'avais pas utilisé. Du coup, bah, c'était gratuit. Ce qui me permet derrière de prendre une T2 en plus gratuitement. S'il n'avait pas fait n'importe quoi, là, il aurait pu rester défendre sa T2. J'aurais été obligé de back, de reset. Et du coup, j'aurais eu un peu plus de délai sur mes décals.
J'aurais dû revenir plus souvent. Là, le fait de pouvoir prendre T2 en plus gratuitement, bah, juste, regardez, genre je prends la T2, hop, je back, je fais mon reset, je chope du stuff, là, je chope, du coup, je vais à Prowler's Claw, je pars sur un collector derrière pour pouvoir l'assister plus rapidement les adversaires. Et là, je reviens sur les fights direct, j'arrive en flank sur la mid lane, ils fuient tous, donc du coup, je m'en vais. Je prends la vision ici pour voir s'il n'y a pas du monde qui est caché derrière. Il n'y a personne, il y a un blue buff qui est gratuit, je vais le prendre, je cherche pas plus loin. Là d'ailleurs, vous allez voir que ça va être vraiment très très close. Hein. Je prends le blue buff et pof, le Jarvan qui met son drapeau à ce moment-là. Du coup, je suis tranquille. Il y a mon Pike avec moi, donc j'essaye de bait un peu les adversaires. Ils viennent pas, ils ont trop peur, ils ont compris. Les adversaires, ils ont compris que là, la vaille, elle est pas là pour rigoler. Elle est vraiment là pour casser des bouches. Alors, je mets un max de dégâts sur la DC, mais au final, je peux pas le turn. Je prends au moins le, le kill sur. Alors là, je pensais pour le trade, mais le sustain sur Aphelios n'a aucun sens. Heureusement pour moi, j'ai un pack derrière, donc ça kill quand même. Et là, du coup, on a frité un bot. Ah ouais, j'ai décalé, j'ai offert une tier. Parce que je suis suffisamment big pour pouvoir justement à moi tout seul offrir des tourelles à ma team, même si je meurs. Et je suis mort, mais ça a tué la bot lane adverse. Et du coup, ils ont une T1 qui est offerte. Là, ils vont la prendre tranquillement là, à 2. Pendant ce temps, il y a la mid lane qui prend aussi sa T1 parce que le Victor a été tué à côté par mes mates pendant que j'étais en train de cheese sous la tourelle adverse. Et là, c'est juste gratuit en fait la game. On a toutes les T1. À 14 minutes de jeu, on a pris toutes les plates. On n'a raté aucune plate de cette game. C'est en termes de gold, c'est vraiment beaucoup trop value. Allez, j'ai 2 items. En face, il n'y a que le Aphelios qui a un item complet. Et c'est tout. Alors, un gars est très sympa, il me laisse le blue buff. Il a compris que si j'avais le blue buff en plus, je pouvais avoir de la CDR supplémentaire et du coup réussir à plus souvent go in sur les adversaires et tout. Et notamment, là, je vais essayer d'en abuse sur la mid lane. Vous allez voir, alors, hop. Donc là, j'arrive ici. Je vois que ça va être compliqué de réussir à les catch, donc je retourne. Là, le Victor a très bien joué, il m'a empêché de go in sur la Kale. Sinon, j'avais une trajectoire idéale pour y aller. Mais la Kale, elle revient. La Kale, elle a pas compris. Du coup, je la go in, je la all in direct. Et hop, j'enchaîne direct après sur le Victor. Alors là, j'ai troll un peu. Je pensais qu'avec le shield de Luke, ça allait tempo le coup de tourelle. Là, ça va pas été suffisant. Donc j'ai un peu troll. Vous allez voir, il y a 2-3 petits moments comme ça où je troll un peu et ça ralentit la victoire sur la game. Mais au final, bah, ce double kill que j'ai pris là, ça offre la tourelle, la deuxième tourelle en mid lane. Et pendant ce temps, y a plus de Kale, il y a plus de Victor. Du coup, le Ringard a plus de décalé en bot lane. Et ça a fait un très bon 3v3 en bot lane où c'était gratuit, il y avait de la pression à côté sur la map. Vraiment, là, on est en train d'exploser la game. Tout le top side, il est à nous. Il n'existe plus pour eux. Donc, c'est-à-dire que le deuxième Herald, il est aussi à nous. Et un deuxième Herald à drop, c'est beaucoup trop fort à ce moment-là de la game. Quand on est déjà devant à ce point-là, on a le deuxième Herald, c'est trop bien. Donc là, on prend le Drake. Parce que c'est là où on a le moins facilement la priorité. Donc quand on l'a, on en profite. Et ensuite, on décale directement sur l'Herald. Voilà, on va faire l'Herald là tout de suite. On cherche pas à comprendre. Hop, on go l'Herald. Regardez la maîtrise du fight Herald d'ailleurs d'un top laner habitué à faire les Herald. On décale ensuite. Ah non, et là il y a un fight qui se prépare. Alors là, pourquoi j'ai pas pris le fight? Je vous explique. Quand on regarde leur team, ils ont Kale, ils ont Jarvan, ils ont Victor et ils ont Zilean. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'AOE. Ils peuvent nous exploser avec leurs AOE. Ulti Kale plus Ulti Zilean, ça met 2 personnes qui sont invulnes. L'ulti Victor qui peut suivre un mec. Avec l'ulti de Jarvan qui peut carrément bloquer 2 ou 3 personnes dedans. C'est trop chaud. Si on prend le fight, il y a trop de chances pour qu'ils le gagnent parce qu'ils sont tous là. Et en nous, on n'a pas la luxe en plus. Donc on n'a pas notre CC essentiel, parce que la cage luxe qui a quand même un gros impact sur les teamfights. Et moi, je suis un glass cannon. C'est-à-dire que mon but dans cette game, c'est d'arriver, de pick up 1 ou 2 mecs et de repartir. Et dans un fight en 4v5, je ne peux pas carry le fight du coup. Donc je pars, je ping la top lane, voilà. Il faut push la top lane, c'est là on est juste à côté. Prends tranquillement le push. La bot lane est en train de se push toute seule, donc si on peut bait les adversaires sur la top lane, en les forçant un peu à venir sur nous pour défendre, bah, la bot lane elle va tranquillement push la T2. Et s'ils viennent pas, bah regardez, hop, ils viennent pas. Herald top, T3, c'est gratuit, c'est cadeau. Inhib, c'est gratuit, c'est cadeau. Ah là j'ai troll un peu, j'aurais dû finir l'inhib au lieu d'essayer de fight. Voilà, là j'ai un peu troll. Deuxième troll de la game. Si j'avais fini l'inhib là,
on finissait la game 5 minutes plus tôt. Bon, c'est mon mauvais. Donc la prochaine fois, si vous êtes dans ce cas de figure-là, finissez l'inhibiteur. Quitte à mourir, autant prendre un inhib, c'est plus intéressant que de prendre un kill. Ça a clairement beaucoup plus d'impact. Donc là, je ping vite fait l'inhib pour dire à mes alliés que ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui allait finir. Pike qui arrive pour exploser la Kayle, du coup, tranquillement. Elle est tellement au fond, la Kayle, que de toute façon, n'importe qui peut la 1v1 là. Elle peut juste rien faire. Il va push la wave pour essayer de prendre l'inhib. Pendant ce temps, moi, du coup, je vais aller en mid pour essayer de prendre T3 inhib mid. Essayer de synchroniser les push pour les empêcher de défendre justement la top lane. Là, vous voyez que je vais d'ailleurs complètement réussir à exploser la T3. Bon, par contre, ouais, le problème, c'est que j'avais sous-estimé grandement les dégâts du Aphelios. Le Aphelios est quand même vachement feed. Il a pris 2 items, donc il a vachement rattrapé le coup. Il est en 8-4, il a 122 CS. Il commence à être compliqué à gérer pour moi. Je suis vraiment, comme je disais, un glass cannon. Et je peux pas gérer ce genre de choses. Voilà ma team qui troll un peu le fight en faisant n'importe quoi, se donner comme ça pour rien. Ça donne des kills, ça donne des ressources, surtout des bounties. Genre, il y avait 1000 gold sur la Kai'Sa, ça fait mal. Heureusement, c'est laquelle qui chopait la bounty, vous allez voir qu'elle saura pas quoi en faire derrière. Il y a un Drake qui va spawn incessamment sous peu, donc j'essaye de go sur le Drake. Je le prépare, je prends la vision partout autour tranquillement. Voilà, mon but là, c'est vraiment d'assurer le Drake parce que plus on a de Drake, plus on va être susceptible d'exploser. En plus, c'est un Drake infernal. Et un Drake infernal sur des champions comme Pike, Kai'Sa, Lux, Ringard et Vi, c'est trop fort. C'est des gros champions pour OS quelqu'un. Et du coup, c'est vraiment beaucoup trop fort. Là, je vois le Aphelios. Et du coup, je me dis, si j'arrive à catch le Aphelios, le fight est gagné. Et c'est ce que je fais. Je catch le Aphelios. D'ailleurs, revient sur moi sans aucune raison valable. J'essaye d'aller catch aussi le Zilean, mais bon, il veut pas. Tant pis, moi je turn les inhibs. Ça me suffit, hein, j'ai pas besoin de catch le Zilean. Prendre 2 inhibs, c'est beaucoup plus intéressant. Là, vous voyez que ma team a commencé à chercher un peu le fight là. Bah, je vais les ignorer. Je vais juste prendre le deuxième inhib. Parce que une fois qu'on a les inhibs, du coup, on a complètement ouvert leur base. Et là, regardez, hop, derrière, je turn. Aphelios est mort. Une fois que l'Aphelios est mort, ma team, elle gagne le fight là. C'est vraiment un fight qui est complètement gratuit. Ils ont juste à pré les T4. Voilà, il force une T4 là, je crois, sur ce fight là. Bon, là, la Kai'Sa qui a été un peu gridante. Elle a failli die. Heureusement, elle a pas die. Tant mieux d'ailleurs. Donc voilà, on prend une T3, je crois, là-dessus. Plus une T4, si je dis pas de bêtises. On prend pas la T3, elle tombe pas ce coup-ci. Là, on met l'eau, une T3 et une T4. C'est au push d'après que ça va arriver. Donc là, moi, je me dis, ok, ma team est en train de push comme ça. Le Nashor, c'était un peu tôt. J'ai pas de sustain et tout pour le faire. Par contre, siège la base ennemie, ça se fait sans problème. Et surtout, je peux exploser leur tourelle. Alors là, je vois le Victor qui s'avance sans vision. C'est cadeau, je prends. Je prends la tourelle, je prends le Jarvan. Alors là, voilà, l'ultisilan qui force la tempo. Mais je prends quand même le Jarvan. Je meurs derrière, mais c'est pas grave. On force l'ulti aussi. Là, ils ont plus leurs 2 ultis essentiels. Leurs 2 ultis qui counter notre compo sont tombés sur ce fight. Et on a quand même réussi à prendre une T3, une T4 et un kill. Donc ça reste quand même très fort. Kill sur le jungler en plus. Là, normalement, Bassim aurait dû go Nashor. Ils ont pas voulu, ils ont préféré forcer. C'est pas grave. C'est vrai que s'ils avaient go Nashor, c'était gagné direct, mais bon, c'est pas un problème. Là, je vais aller tranquillement, je crois, prendre le red buff adverse. Je ping le Nashor, justement, là, il me semble. Ça, j'avais ping le Nashor. Et ma team veut absolument forcer la base et je peux pas solo un Nashor avec le stuff que j'ai actuellement. Et comme vous le voyez, j'ai absolument aucun vol de vie. Je suis vraiment parti pour juste one-shot les mecs. Là, c'est mon seul objectif sur cette game. Là, je vais catch gentiment le Jarvan. Et le Kai'Sa kill fini. On go sur la Kayle. Il y a plus Kayle. C'est gratuit. Et là, du coup, on peut aller close la dernière T4. Vraiment, vous voyez là comment je focus les bâtiments. Les adversaires, surtout le Aphelios qui a quand même pas mal de sustain avec son stuff et avec même son perso de base, il faut pas chercher à le focus. Donc je me focus au maximum sur les objectifs pour avancer du coup dans le push et finir la game le plus tôt possible. Vous voyez, moins de 30 minutes. Si on avait attendu plus, on aurait été embêté parce qu'on aurait été à un moment où la Kayle aurait pu commencer à être vraiment gênante. Le Aphelios aurait pu commencer à 1v5 la game parce que 200 ans, hein, voilà, vous savez tous, ceux qui jouent au jeu tout du moins. Donc il fallait vraiment absolument exploser les objectifs et avancer le plus vite possible, le plus loin possible. D'où le fait que là j'ai ignoré les adversaires pour taper la T4. Je savais que ma team, une fois qu'il n'y avait plus de tourelle, il gagnait le fight et c'était fini. Et en plus d'ailleurs j'ai donné le Aphelios puisqu'il a tout mis sur moi et j'ai pu le bump juste avant de die. Donc ça a permis que ma team le finisse derrière. Et voilà du coup comment on peut exploser une game dans les 5 premières minutes de jeu.
Je vous rappelle que la game était gagnée à 5 minutes. À 5 minutes, si j'ai fait un back, j'avais 4 kills, je crois, quelque chose comme ça. J'étais déjà big. Et j'avais déjà gagné ma lane. J'avais déjà gagné la game. Parce que avec un champion comme Vi en early game, si vous prenez des kills comme ça aussitôt dans la partie, vous êtes ingérable pour les adversaires. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et du coup, vous gagnez la game. Alors, bien sûr, ça s'est pas arrêté là. Ça a continué la victoire sur les choix que j'ai fait derrière. Prendre la T1 top en priorité et le plus vite possible, c'était le bon choix pour rentabiliser du coup cette avance que j'avais. Ça m'a permis derrière de pouvoir décaler plus rapidement, plus facilement. Ensuite, le choix du coup de commencer à décaler bot lane et ensuite mid lane, ça a aidé aussi énormément. Parce que ouvrir les sides, en fait, c'est l'erreur que font souvent les joueurs à bas niveau, c'est qu'ils focus sur la mid lane en se disant si on ouvre le milieu de la map, après on peut décaler où on veut. Sauf que au final, il est plus facile et plus intéressant d'ouvrir les sides en premier. Si on ouvre les sides d'abord, on peut prendre du coup la vision sur les objectifs plus facilement en se focusant sur un seul side ou l'autre, voilà. Et ensuite, on peut arriver du coup même en étau sur le mid pour ouvrir la mid lane. C'est à peu près ce qui s'est passé derrière. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des fois où ma bot lane était en train de push bot, moi j'étais en train de push top, et quand les ennemis venaient défendre, et ben, on regroupait tous en mid. Ils étaient eux split sur les sides pendant que nous on avançait tous ensemble sur la mid lane. Et du coup, le temps qu'ils arrivent, on prenait des objectifs, tout ça. Voilà. Il faut essayer de jouer sur les sides au maximum, ne pas oublier que la map compte 3 lanes. Les ARAM, c'est rarement productif. Sauf si vraiment vous êtes tous en 12-0 et qu'en face ils sont tous en 0-12. Bon, là il y a moyen de moyenner. Mais c'est rare et c'est compliqué. J'espère du coup que cette game commentée vous a permis d'un peu mieux comprendre comment gagner un early game et comment snowball un early game. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, me lâcher un commentaire pour me donner les retours sur cette vidéo que vous avez à faire. Et si vous avez aimé ce contenu et que vous voulez rien rater de mes autres contenus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.